Bonjour à tous, bienvenue sur ASM6. Donc je reprends la liste des modificateurs, enfin modifieurs. Et donc on va passer je vais vous faire une petite démo avec Hook. Donc le crochet en fait. Le crochet, donc je vous donne le détail grosso à quoi ça sert. Alors on peut s'en servir du crochet pour, disons, on va dire sélectionner une zone d'un objet, peu importe. Et puis déplacer cette zone dans le mode objet. Donc transformer un objet grosso, ça ressemble un peu d'ailleurs c'est exactement quasiment la même chose que d'utiliser ici l'édition proportionnelle ici. C'est quasiment la même chose, sauf que là ça va avoir un intérêt particulier, surtout quand on fait des animations par exemple, comme je viens de le faire en ce moment-là, ce que vous voyez à l'écran. En fait on peut rajouter des crochets sur une courbe de Bézier, et puis comme il n'y a pas longtemps on m'a demandé comment on pouvait faire un aiguillage sur une voie ferrée, comment on pouvait modifier un aiguillage, déplacer les objets, ben voilà, avec les crochets, on peut faire ça. Donc je vais vous faire voir comment ça fonctionne. En réalité c'est assez simple, hein. Je vais repasser donc sur une version de base ici. Donc je suis sur la version 3.3 de Blender, hein. Et c'est parti. Alors le crochet, je vais prendre un premier exemple. Je vais rajouter, une sphère. Donc Shift A, maillage sphère, un clic gauche. Et là, je vais rajouter à cette sphère un modifieur hook, c'est ça, voilà, ou crochet en fait, hein, là. Sauf ce crochet là, il va falloir l'attribuer à un empty. Donc vous allez vous ajouter un empty. Cet empty, vous le déplacez G, Z par exemple, ici en hauteur, hein. Donc là la sphère, j'aurais pu la subdiviser davantage, hein. C'est juste pour la démo, parce que c'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant. On a vraiment la même chose avec l'édition proportionnelle là. Mais bon, peu importe, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc je sélectionne ma sphère et je vais déterminer que ma sphère va pouvoir être déformée, donc un ensemble d'éléments de ma sphère, c'est-à-dire que je vais sélectionner par exemple, ici je vais sélectionner ce vertice-là, ou même quelques vertices ici, voilà par exemple, et je vais déterminer que cette sélection de vertices ici sera déplacée par l'empty, donc un objet qu'on ne voit pas, en mode objet, c'est-à-dire que je pourrais déformer un objet en mode animation dans le mode objet. Donc je détermine que en fait c'est le vide, donc l'empty, hein. C'est l'empty donc qui sera la poignée, j'ai envie de dire, du crochet. Et puis je vais déterminer ici ce groupe de vertices comme étant ce groupe de vertices qui va être déplacé. Donc je vais assigner, tout simplement, assigner à la sélection ici, là. Je fais assigner, et lorsque je vais attraper ici l'empty G, vous voyez que si je fais double G, hein, ou G, double G, voilà. Si je fais un G, Z et R, Z, eh bien on voit ce qui se passe, voilà. Voilà, j'ai donc juste rajouté un crochet. Donc bon, ça n'a pas un immense intérêt en quoi que on peut même prendre un autre objet ici, hein. J'aurais pu déterminer, je vais supprimer Shift S, non pardon, X, supprimer, je supprime l'empty, et je vais prendre un autre objet, je vais rajouter un cube, je modifie sa surface, je fais un CTRL A pour valider la nouvelle taille du cube. Je vais déterminer également que son axe de rotation, parce que l'axe de rotation se situe ici maintenant, étant donné que je n'ai pas modifié l'objet. Je reviens en arrière, tiens, on va refaire cette démonstration. Vous voyez que c'est important d'utiliser le mode Edit quand on modifie la taille d'un objet. Enfin, je vais revenir en arrière, là, on voit que là, si je fais une rotation, vous voyez que mon axe, il est là, alors que je vais faire donc X, supprimer ce cube, rajouter un autre cube, en faisant Shift A, maillage cube. Et si je passe en mode Edit et que je modifie sa taille, surface, là, lorsque je reviens dans le mode objet, eh bien, si je fais une rotation, il a gardé son axe originel. Je vais faire donc maintenant déplacer G, mon cube, je le mets là par exemple.
Voilà, et je vais déterminer que l'objet qui va servir à modifier la sphère, ben, ça sera le cube. Ce qui fait que là on voit qu'il y a une ligne pointillée qui est venue se greffer sur la sphère, et lorsque je vais déplacer le cube, ben voilà. Donc voilà, pareil, si je fais une rotation RZ, ou alors je vais faire un G, Z, puis R, Z, voilà. Alors dans une animation, éventuellement, ça peut servir. Hein. Bon, après, chacun, j'ai envie de dire, de voir ce qu'il veut faire avec un CTRL Z, je reviens derrière. Alors moi, à mon sens, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va utiliser des courbes de Bézier, on peut utiliser justement ces crochets. Donc je vais supprimer ça, Shift X, et puis ramener Shift S, mon curseur vers le centre, vers l'origine du monde ici. Et je vais ajouter une courbe de Bézier, un chemin. Voilà. Un chemin, excusez-moi. Donc mode Edit Tab, vue de dessus, j'ai ce chemin. Donc ce chemin, il a toujours pareil des poignées, hein, d'accord. Donc ça, j'ai expliqué, hein, le sens du chemin également, avec toutes les petites flèches qu'on voit, hein, le sens du chemin que l'on peut éventuellement renverser en allant, je sais plus, je vais expliquer, segment, voilà. Inverser la direction, par exemple, vous voyez, voilà. Hein, si je veux aller animer un objet, soit il va aller dans ce sens-là, soit il va aller dans ce sens-là. Il va tourner dans ce sens-là. Donc je me sers de ce chemin pour animer un objet. Donc là, je vais faire extrude, alors je vais faire un chemin. Là, voilà, hop, ok. Ensuite, je vais rajouter des crochets à ce chemin en faisant un CTRL H. Crochet à un nouvel objet, un clic gauche, et là on va voir qu'il y a un empty qui est venu se coller ici. Je me mets en vue 1, je vais me remettre en vue dessus, pardon. Je passe dans le mode objet, et si j'attrape ici le crochet, après avoir évidemment assigné ici, donc là c'est vide, bah c'est bon. Donc là, oui, normalement ça devrait le faire. Je suis en mode objet, oui, je vais faire un G. Et vous voyez, je déforme le chemin. Je repars dans le mode Edit, en sélectionnant ici je vais remettre une poignée là, par exemple. Je vais faire un contrôle. Alors pour retirer les poignées, c'est pareil, hein. On sélectionne la poignée. Là, je vais faire un contrôle H. Voilà, crochet à l'objet sélectionné, ou accrocher à un nouvel objet. Là, donc là, hop, accrocher un nouvel objet. Ici. Ah oui, là, je l'ai perdu. Je vais remettre accrocher à l'objet sélectionné. Là. Où est passé mon... Pourquoi il me supprime? Accrocher à un nouvel objet. Si, pourtant ça n'a pas changé. Ça, oui, d'accord, c'est bon. Là, oui, d'accord, je l'ai bon. Je puis je remettre là. Accrocher à un nouvel objet. Là, voilà. Et là, par exemple, accrocher à un nouvel objet. Quand je passe dans le mode objet, on voit que, eh bien, j'ai ici, voilà, les crochets que je peux déplacer à volonté. Je peux donc parfaitement animer mon chemin. Donc voilà, je vais faire une expérience, on va rajouter, c'est ce que j'ai fait, rajouter une sphère. Voilà, j'ai rajouté une sphère, là, voilà. Cette sphère, je vais la modifier sa dimension dans le mode Edit, Surface. Voilà, et je vais faire en sorte de lui ajouter un modificateur, pas modificateur, une contrainte, hein. Donc ajouter une contrainte, la contrainte, hein, c'est donc suivre le chemin, suivi du chemin, voilà. Et ici donc le chemin, la cible, c'est le cercle, c'est le chemin de NURBS, là. Donc on voit que la sphère est venue se positionner sur le chemin, et donc animer le chemin. Voilà, une fois que j'ai fait ça, si je fais une lecture, eh bien on voit que ma sphère suit le chemin. Maintenant, je peux parfaitement, alors là je vais diminuer le nombre parce que là, sinon après ça continue, et la sphère elle continue à descendre. Hein. Là je vais m'arrêter là, ça devrait le faire. Oui, c'est bon. Ensuite donc je peux parfaitement
enclencher ici, je pars au départ, là voilà. Je peux par exemple enclencher l'enregistrement en cochant ici enregistrer, puis insérer une image clé. Donc là, je vais faire I et donc je vais insérer une image clé de position par exemple. Voilà, soit position, rotation. Je pense qu'on peut relier maintenant position. Voilà, position. Ok. Sur pas sur la clé, pardon, je sélectionne ici l'empty et je vais faire I en déterminant que sa position ici, voilà, elle part au début, puis ici par exemple j'ai déterminé que à partir de l'image 30, ici mon empty, je vais le déplacer en faisant un G, voilà. Je le déplace n'importe où, c'est pour la démo. Et voilà, j'ai une image clé qui est venue s'enclencher automatiquement, une image clé de position. Après, je vais déterminer par exemple que ici, voilà, cet empty-là, I, à l'image 15, il est à cette position. Puis à l'image 40, G, il se retrouve là par exemple, là. Donc qu'est-ce qui se passe? Et voilà, on voit que mes empty bougent. Voilà, ici, je vais attraper celui-là. Je vais lui insérer une clé de position. Donc, son animation commence à partir de l'image 53. Et on va dire jusqu'à l'image... voilà, celle-là, je vais déplacer carrément là. Voilà. Voilà, et ainsi de suite. Je sélectionne celle-là, I, une clé de position, et puis, je sais pas, G, là. Allez hop, voilà. Ce qui va nous donner, alors je désenclenche l'enregistrement, ce qui va nous donner à la lecture ceci. Alors pour qu'on voie mieux, je vais, maintenant le chemin, on peut toujours le transformer parce que c'est toujours une courbe de Bézier. Donc si je clique sur ici, courbe de Bézier, si je veux créer une rail par exemple, on peut, en allant modifier la géométrie, ici on peut parfaitement faire Mumuse. Chemin d'animation, en même temps, ok, non, ça c'est le temps. Qu'est-ce que je vais avoir? Profil, le profil, je peux modifier le profil, mais je vais également jouer sur extruder. Non. Donc je vais choisir. Ah oui, d'accord, j'étais pas. Alors, je vais choisir donc une forme particulière. Donc là devant, derrière, semi. Alors, je vais dire semi. Ensuite, je vais aller donc dans la géométrie. Ben là, c'est bon, j'y suis. Voilà, extruder, décalage. Ah, normalement, ça devrait fonctionner pourtant. Où est le problème? Je vais arrêter la lecture, peut-être que ça vient de là. Ah oui, d'accord. Ça y est, je viens de comprendre. Je ne voyais pas du tout. Je reviens à 0, voilà. Je vais plutôt choisir non pas ça, mais pas semi, mais complet. Oui, complet. Oui, donc le décalage 0. Extruder, ok. Donc étirer rayon. Ah, voilà.
Ouais, avec cette nouvelle version, je trouvais bizarre le truc. Voilà. Donc la profondeur, évidemment, voilà, j'ai réglé la profondeur. Je pourrais aussi, si ça y est toujours, voilà, utiliser. Non. Il n'y a pas le dans la géométrie. Biseau, objet, profil. Ah voilà. Je peux aussi modifier le profil. Donc si j'augmente la résolution, pas la résolution ici, si j'augmente ici, je vais y arriver. Hein. Bah si, la résolution, normalement. Ça n'a rien à voir. Ah bah oui, c'est bien ça, c'est la résolution, voilà. Donc si j'augmente la résolution et que je modifie ici la forme, je peux, avec un peu d'astuce, hein, venir recréer des sortes de rails, comme ça, par exemple. Après, il faut s'amuser. Hein. C'est donc un profil, hein. Voilà, par exemple, je ne sais rien, enfin voilà. Créer un profil, hein, donc ça, c'est ce qu'on peut faire même sans animation. Hein. Enfin voilà, donc si je fais la lecture, là, je fais ça comme ça. Voilà, ok, hein, ça donne ça. Je me mets en vue de dessus. Alors évidemment, tout ça se croise, hein, parce que simplement, j'ai dans les déplacements, j'ai pas tenu compte hein, des emplacements exacts des crochets, hein, mais voilà. Hein. Après, je peux toujours, voilà. Le problème, il est là. Donc là, si j'attrape ce crochet là, je le mets là, avec l'enregistrement, celui-là ici, celui-là là. Ah oui, d'accord, bon, il y a les anciennes images clés qui sont... mais enfin, bon, vous avez compris le principe. Hein. L'essentiel, c'est d'avoir compris le principe surtout. Voilà, j'ai pas bien positionné mes crochets, donc ils s'entrecroisent. Voilà. Donc, pour cette... bon, au moins déjà, vous savez à quoi sert. Après, il faut s'amuser avec, hein, mais bon. Le truc, c'est... Voilà, il faut... surtout déjà commencer à comprendre. Il faudra que je retire les images clés de tous les crochets là. Voilà, si je fais ça, si je fais X, supprimer les images clés. Là, il n'y a plus d'image clé, c'est bon. Voilà, j'ai un peu fait le méli-mélo dans mes crochets. Là. Arrivé à un moment, on en met tellement qu'on finit par... Voilà, allez, je ne vais pas aller trop loin. J'attrape celui-là, par exemple. Là, je détermine que I, sa position, elle est là, et que je vais le mettre là à 23 images. G, ici. I, position. Là. Celui-là, je détermine sa position I, position,
Et puis arrivé à la 69e image, G. Donc je vais faire attention à pas faire des croisements. Voilà. Puis I position. Là. Voilà. J'ai simplement pas fait. Alors, il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais bon, là, c'est pour la démo. Hein. Donc n'oubliez pas, je fais ça très rapidement. J'évite aussi de me perdre dans des explications trop longues. Voilà. Donc, merci à tous de suivre M6. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Prochain tuto, donc celui-là c'est le 58. On va donc retourner dans les modificateurs et je vais retourner dans les modificateurs et cette fois-ci on fera, donc là on a fait déformation laplacienne, il me semble que je l'ai déjà faite. Notre géométrie, non. Lattice, je l'ai fait. Déformer le maillage, adoucir, bon, ça c'est pas vraiment des choses. Adoucir, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Faut vous amuser y aller. Hein. Si on regardera peut-être adoucir laplacien, mais c'est toujours c'est adoucir. Hein. Déformation de surface. Les vagues, on va regarder les vagues quand même. Je vais regarder si je les ai pas déjà fait. Bah, les armatures, on verra ça dans une autre série, puisque là, c'est tout ce qui va concerner l'animation avec les os. Booléen, on l'a vu. Construire, je l'ai fait aussi. Décimer. Division d'arête, je suis pas sûr de l'avoir fait. Je vais regarder. Enfin, je vais en faire un autre là. Remesh aussi, ça j'ai dû le faire. Peut-être visser, j'ai pas fait. Donc je vais regarder ce que j'ai besoin, que j'ai pas fait dans ceux-là. Parce que ceux-là, c'est ceux qu'on sert le plus, en fait. Hein. Et puis ceux-là aussi dans les physiques. Donc bon, je vais continuer avec d'autres modificateurs. Et donc je vous invite à regarder les prochains tutos. Celui-là c'est 58. Et donc après avoir vous êtes amusé avec le 58, et bien vous amuser avec le 59. Voilà. Merci à tous. Et puis je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end, puisque là c'est le week-end. Voilà, merci.